الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Allah, de par sa sagesse, a créé les hommes d'un même père et d'une même mère, Adam et Ève, puis il les répartit en peuples et tribus différentes. Ceci, afin que ces différences soient un sujet de rencontre, de discussion, et non un sujet de séparation, d'exclusion. D'après la traduction relative du sens du verset, « Ô hommes, nous vous avons créé d'un même père et d'une même mère, avant de vous répartir en peuples et en tribus, afin que les uns apprennent à connaître les autres. Le plus noble d'entre vous pour Allah est celui qui le craint le plus. » Les hommes entre eux se distinguent par plusieurs critères. Parmi ceux-ci, leur richesse. Des personnes détenant de nombreux biens mondains, d'autres possédant juste de quoi vivre, d'autres ne possédant à peine de quoi survivre. D'après la traduction relative du sens du verset, Allah dispense ses faveurs à qui il veut parmi ses serviteurs, comblant certaines de ses créatures, accordant aux autres avec mesure. Allah en vérité a une parfaite connaissance de toutes choses. Le musulman se doit de savoir que le fait qu'Allah octroie de larges richesses à un homme n'est pas forcément une preuve d'amour, ni même une récompense. Comme nous ne pourrons affirmer au sujet d'une personne touchée par la pauvreté, par le manque de moyens, qu'elle est humiliée par Allah. Il s'agit en réalité pour chaque cas d'une épreuve, d'un examen. D'après la traduction relative du sens du verset, lorsque son Seigneur, pour l'éprouver, le comble de grâce et d'honneur, l'homme se vante d'avoir été honoré par son Seigneur. Et lorsqu'il l'éprouve, en lui mesurant ses faveurs, l'homme se plaint d'avoir été humilié par son Seigneur. Une épreuve pour le riche, sera-t-il du nombre des reconnaissants? Une épreuve pour le pauvre, patientera-t-il? Acceptera-t-il le décret divin? D'après la traduction relative du sens du verset, c'est lui qui, génération après génération, vous a fait peupler la terre, élevant certains d'entre vous au-dessus des autres, afin de vous éprouver par ce qu'il vous a attribué. Néanmoins, ces deux catégories de personnes sont étroitement liées, tant l'entraide entre eux est indispensable. Effectivement, Allah ordonne dans de nombreux versets à ses serviteurs de dépenser de leurs biens, afin d'aider les personnes dans le besoin, les indigents. D'après la traduction relative du sens du verset, donne ce qu'il leur revient de droit aux proches parents, aux nécessiteux et aux voyageurs démunis. Après cette introduction, voyons ensemble certains droits relatifs aux nécessiteux. Premier droit. Le droit à l'argent de la zakat. D'après la traduction relative du sens du verset, l'aumône légale est réservée aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux chargés de sa collecte, à ceux dont les cœurs sont à gagner, à l'affranchissement des esclaves et au rachat des captifs, aux musulmans incapables de rembourser leurs dettes, à ceux qui luttent pour la cause d'Allah et aux voyageurs démunis. Voilà ce qu'Allah, omniscient et infiniment sage, vous impose. Dans ce verset sont énumérés les ayants droit de la zakat, l'aumône obligatoire. Les catégories sont citées en ordre décroissant. Les plus en droit sont cités en premier, ainsi de suite. Comme nous pouvons le remarquer, les deux premiers ayants droit ici sont les pauvres et les nécessiteux. À première vue, nous pourrions penser qu'il s'agit de deux adjectifs différents pour qualifier la même catégorie de personnes. Mais la réalité est autre. Depuis le début de nos cours, lorsque nous citons un verset en français, nous le précédons par la formule « d'après la traduction relative du sens du verset ». Car certes, la langue arabe et la langue française sont deux langues différentes. Certains mots arabes ne possèdent pas d'équivalent en français. Une traduction du sens sera donc faite, afin de permettre aux lecteurs non arabophones de comprendre. En arabe, la première catégorie de personnes citées sont al-fuqara, traduit ici par les pauvres. Il s'agit de la personne ne possédant rien ou presque rien. Quant à la seconde catégorie, ce sont en arabe al-masakin, traduit ici par les nécessiteux. Ce groupe de personnes possède certaines choses, mais celles-ci ne suffisent pas à combler ses besoins personnels. Le pauvre est ici dans un besoin plus extrême que le nécessiteux, bien que les deux soient dans le besoin. La personne distribuant sa zakat se doit donc de la donner à une personne faisant partie de ces 8 catégories. Second droit. Faire preuve de modestie envers eux. D'après la traduction relative du sens du verset, recherche patiemment la compagnie de ceux qui, matin et soir, invoquent leur Seigneur dans le seul espoir de lui plaire. Que ton regard ne se détache jamais d'eux pour se tourner vers les fastes éphémères de ce bas monde. Il y a dans ce verset une exhortation pour le prophète et quiconque suivra sa voie, de prendre pour compagnons des personnes pieuses, même si ceux-ci pouvaient être parmi des pauvres ou nécessiteux,
le critère de distinction étant la piété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ô Allah, fais-moi vivre comme un pauvre, fais-moi mourir comme un pauvre, et place-moi avec les pauvres le jour de la résurrection. » Aïcha, radiallahu anha, son épouse, la mère des croyants, lui dit « Pourquoi, ô messager d'Allah ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Ils vont certes rentrer dans le paradis 40 ans avant les riches. Ô Aïcha, ne repousse pas le pauvre, ne serait-ce qu'en lui donnant la moitié d'une date. Ô Aïcha, tu dois aimer les pauvres et être proche d'eux. Ainsi, Allah te rapprochera le jour de la résurrection. » Par cette invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait montrer à sa communauté l'importance de la modestie et le fait de s'éloigner de toutes sortes d'orgueil. Troisième droit. Le fait d'être au service des pauvres, de leur faire prêt de ce dont ils ont besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous exhorte à être bons avec nos frères musulmans en général et encore plus avec le pauvre. Parmi ces paroles prophétiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui apaise la peine d'un musulman, Allah lui apaisera une peine parmi les peines du jour de la résurrection. » Il dit encore sallallahu alayhi wa sallam « Celui qui vient au secours d'un homme en détresse, Allah lui retirera une peine parmi les peines du jour de la résurrection. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Allah vient en aide au serviteur tant que ce dernier vient en aide à son frère. Celui qui s'occupe des besoins de son frère, alors Allah s'occupera de ses besoins. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore « Celui qui soulage un nécessiteux, alors Allah le soulagera dans cette vie et dans l'au-delà. » Et il dit encore sallallahu alayhi wa sallam « Avant vous, vivait un marchand qui accordait des prêts aux gens. Et lorsqu'il voyait parmi eux un nécessiteux, il disait à ses employés « Pardonnez-lui, peut-être qu'Allah nous pardonnera. » Et Allah lui pardonna. Tous ces textes nous prouvent l'importance d'aider les pauvres, de s'occuper de leurs besoins. Voici donc quelques droits que possèdent les pauvres et nécessiteux sur nous. Faisons donc preuve de bonté envers eux et aidons nos frères et sœurs selon leurs besoins. Et ceci est en réalité une occasion pour le bienfaisant de se préserver du feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Craignez l'enfer, même si ce n'est qu'avec la moitié d'une date donnée en aumône. » Et cette bienfaisance est une cause d'entrée au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ô gens, propagez le salam, offrez à manger, liez les liens de parenté et priez la nuit alors que les gens dorment, vous rentrerez dans le paradis en paix. » Puisse Allah nous permettre d'accepter nos situations et d'être des serviteurs dévoués et reconnaissants. C'est ainsi que s'achève le premier niveau de la matière éducation islamique. Sans plus tarder, testez vos connaissances liées à ce cours via le quiz. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam.